I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, blessing our hearts. We worship you. We worship you. Tu es là, tu te mets parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là et tu guéris parmi nous. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là et tu touches par ta main puissante. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, tu rends ministère à tes enfants que nous sommes. Nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es là, Seigneur, tu es là, parmi nous, tu es là en ce lieu. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons, nous t'adorons. Merveilleux Seigneur, excellent sur toute la terre, merveilleux sur toute la terre. Dans l'univers, la création tout entière élève la voix et t'adore. Nous t'adorons, hey. Nous t'adorons, nous t'adorons Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Je t'adore, mon Dieu, je t'adore. Je t'adore. I worship you. I worship you. I worship you. Tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es bon, Papa. Tu es fidèle. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, mon âme déclare qu'il n'y a aucun autre comme toi. Tu es l'amoureux de mon âme. Celui qui m'a aimé jusqu'à la croix, celui qui n'a pas cessé d'aimer ce monde, l'homme, celui qui n'a pas cessé de m'aimer. Malgré l'agonie, tu as tenu pour moi, pour mes frères et sœurs. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élevons.
nous t'élevons. Gloire à toi. Prends ta place et glorifie ton Saint. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. C'est merveilleux de lui parler. C'est merveilleux de lui dire combien de fois nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. C'est merveilleux de manifester, d'exprimer notre gratitude à notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Celui qui nous a aimés le premier, celui qui continue de nous aimer. Alléluia. Je voudrais te souhaiter la bienvenue, toi qui es connecté. Invite encore d'autres personnes afin que nous puissions tous bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous. Soyez bénis dans vos maisons, soyez fortifiés dans vos maisons, soyez vivifiés dans vos maisons. Là où il y a la tristesse, je proclame la joie du Seigneur, car la parole dit la joie du Seigneur est ma force. Là où tout est dur, et si c'est le plan de Dieu, je proclame l'endurance. Si ce n'est pas le plan de Dieu, je proclame la délivrance dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. La chaîne où le Seigneur nous enseigne pour grandir, afin de mieux le servir, afin de mieux être ces adorateurs que nous devons être, afin d'être cette Église, ce peuple sur lequel Dieu peut s'appuyer pour délivrer les nations du monde, pour délivrer nos familles. Alléluia. Alors, bienvenue encore. Nous sommes à la fac, qui veut dire la foire aux questions. Alléluia. Et nous avons eu quelques questions concernant l'enseignement de la semaine dernière, qui était la prière en esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons quelques questions, certaines qui ont rapport à l'enseignement et certaines non. Mais toutes les questions sont les bienvenues parce que ça nous amène à grandir. Soyez bénis. Nous allons sans plus tarder commencer avec la première question qui dit « Bonsoir maman, l'apôtre Paul dit que Christ est le premier-né de la création. J'ai cherché des explications, je suis tout mélangé. Franck. Alléluia. Bonsoir Franck, que le Seigneur te bénisse. Oui, ce que tu as dit est dans Colossiens 1, 15, qui dit « Qui est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature ». Mais j'aimerais bien lire pour que nous puissions... J'aimerais lire à partir du verset 14. Colossiens 1, verset 15. Je voudrais que tu puisses lire désormais toi-même à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. D'accord? Mais je vais lire le verset 14 qui dit, le verset 14 dit, tu sais, c'est difficile, il faut aller partout. Je vais aller au verset 11. J'ai envie de tout lire. On va aller au verset 1. Le verset 1 dit, « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints.
à cause de l'espérance que vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Verset 7. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alléluia. Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Verset 14. Maintenant, le verset 15 dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Franck, je pense que si tu avais lu tout le passage, tu allais comprendre un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. Jean chapitre 1, verset 14 dit que Jésus, c'est la parole qui est devenue chair, qui a vécu parmi nous.
Ce premier-né. Ici, le fait que Paul dise que Christ est le premier-né, ce n'est pas que Christ a été recréé, mais plutôt que Christ est prééminent, c'est-à-dire le plus grand, le chef, le leader, le supérieur, celui qui est devant le meilleur, celui qui est distingué, celui qui surpasse tous les autres. Il est supérieur à tout. Il est le premier-né en tout. Comprends bien que la phrase commence par « Qui est l'image ?» qui est l'image du Dieu invisible. Il est l'image exprimée de la personne de Dieu. Hébreux 1:3. Ce qui signifie que ce que tu vois visiblement, physiquement, Christ est Dieu. Donc, automatiquement, il est au-dessus de toute la création. Et en lui, nous avons et nous devenons. Il a cette habilité de recréer. Car c'est lui qui nous a rachetés de la mort et nous a transférés dans le royaume de lumière. Et même si nous voulons parler dans le physique, il est le premier du genre, 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. En même temps, il est le premier. Nous sommes et avons ce que nous avons parce que le Seigneur Jésus-Christ a été. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il nous a communiqué ce que nous avons aujourd'hui. Donc, parmi cette nouvelle race, il est le premier. Il est devant. Quand on dit premier-né, ça ne veut pas dire que Dieu est né. Non, il n'est pas né. C'est pourquoi la Bible dit, en anglais, « Unto us a child is born, unto us a son is given. » Pour nous, un fils est né, un enfant est né. Pour nous, un fils a été donné. C'est pourquoi le Seigneur dit que Dieu, la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le fils unique, là, il n'est pas né de nous. C'est Dieu qui l'a engendré. Alléluia. Mais il n'est pas, quand on dit le premier-né, on veut dire celui qui est devant. Celui qui est devant, celui qui est le chef, celui qui est supérieur à tout le monde. Celui qui fait que les autres sont. À cause de lui, aujourd'hui, je m'appelle sainte. Tu t'appelles saint. Pourquoi? Parce qu'il nous a communiqué quelque chose, nous qui étions morts dans nos péchés. À cause de ce qu'il a fait à la croix, il nous a libérés. Il nous a communiqué la divinité. Nous sommes aujourd'hui fils de Dieu comme lui. Mais c'est lui qui nous a communiqué. C'est pourquoi il est le premier né. Il est l'aîné des fils. Il est le chef. Il est la tête de l'Église. Je veux t'encourager à relire Colossiens. Lis tout le chapitre pour que tu puisses comprendre ce que Christ a fait. Pourquoi est-ce qu'il est le premier-né? Il est allé à la croix. Il a souffert. Il a affronté la mort. Pour nous, il est descendu aux enfers. Pour nous, il est mort et ressuscité. Pour nous, il a fait toutes ces choses afin de nous sauver et de faire de nous une nouvelle race. Fils de Dieu. Il est celui qui est devenu pour que nous devenions. La parole est devenue chair, mais elle existait déjà. C'est pourquoi Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Par elle, tout a été créé. Il n'y a rien qui existe ici qui n'a pas été créé par la parole. Il dit au verset 12, quiconque croit en la parole est sauvé. Quiconque reçoit la parole donne à cette dernière, à cette personne, la puissance, le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et au verset 14, il dit, la parole s'est faite chair. Elle a été parmi nous. Nous l'avons contemplée. Alléluia. Je veux te lire ça pour que tu vois un peu, que tu comprennes. Que tu comprennes cette partie. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14 dit, « Et la parole s'est faite homme.
Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il est le premier. C'est ça le premier-né. C'est ce que ça veut dire. Et je voudrais aujourd'hui lancer un appel. À toi qui ne le connais pas, je te lance un appel. Viens à Christ et tu seras sauvé et tu seras appelé fils de Dieu. Il a payé toutes nos dettes. Il est venu pour toi. Il est venu te montrer que Dieu t'aime. Et il a payé ta dette à la croix. Afin que toi, tu sois réconcilié à Dieu. Non seulement ça, mais être appelé fils de Dieu. Il est venu restaurer l'homme dans sa position d'antan. Je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Christ, reçois sa vie, reçois son pardon, reçois le sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi et sois sauvé dans le nom de Jésus. Toi qui le connais, parce que tu es en lui et lui en toi, je veux que tu saches que tu es automatiquement au-dessus de tout. Oui, tu es au-dessus des anges. Tu es au-dessus du malin. Tu es au-dessus des démons. Tu es au-dessus. Dans le monde spirituel, tu es au-dessus. Tu deviens un être supérieur. Sur la terre, tu deviens un être supérieur. Sous la terre, tu deviens un être supérieur. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle race. En toi réside l'Esprit de Dieu vivant. En toi réside la vie de Christ. Tu es petit Christ, donc supérieur. Christ en toi t'élève au-dessus des autres êtres humains. Parce que tu n'es plus un être humain ordinaire. Mais tu es 100% homme, 100% Dieu. Je sais que c'est compliqué pour certains. Mais c'est ce que la parole dit. Je veux t'encourager à prendre ta place dans la création. C'est pourquoi Romains 8, 19 dit, la création tout entière gémit. Elle gémit, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu pour être délivrés, pour être libérés. Quand les fils de Dieu prennent leur place sur la terre, les choses rentrent en ordre. Quand les fondements de la terre sont renversés, que peuvent faire les justes? Les fils de Dieu peuvent ramener l'ordre. Les fils de Dieu, par un décret, peuvent changer les choses dans ce monde où nous sommes. Car à cause de ce monde, Christ est venu. Et aujourd'hui, il vit en toi, il vit en moi. Lève-toi, Église. Prends ta position et libère le monde. Au nom de Jésus. Franck, je t'encourage à aller méditer. Médite encore pour que tu comprennes bien et que tu saches que là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, sache que tu es un noble, tu es un prince. Tu es fils de Dieu. Tu es l'autorité suprême en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons répondre à la deuxième question. Prier, c'est déjà en esprit. Ou je me trompe? Joyeux anniversaire, maman Lewis. Bonsoir, Lewis. Merci et sois béni. Lewis, si tu as bien écouté le message du samedi, tu sauras que le fait de prier n'est pas forcément prier en esprit. Nous avions dit que prier en esprit, c'est d'abord être dirigé par le Saint-Esprit. C'est prier dans la vérité, c'est prier la vérité. Ce qui est différent de la prière charnelle, la prière émotionnelle. Donc, tu te trompes. Oui, prier, ce n'est pas seulement être déjà en esprit. Quand le sorcier fait ses prières, il dit qu'il fait ses prières.
Il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas. Nous parlons de prier en esprit. Il prie dans un autre esprit. Mais nous parlons, nous chrétiens, prier dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Prier les prières que Dieu nous donne. Tu sauras et tu dois savoir que quand tu pries en esprit, ça n'a rien à voir avec tes feelings. Ça n'a rien à voir avec tes émotions. Ça n'a rien à voir avec ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec les choses, l'extérieur, ou même les choses que tes yeux voient. Ça n'a rien à voir que tu aimes quelqu'un que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu pries en esprit, quelqu'un même qui te déteste, ton ennemi, Dieu peut te dire commence à prier pour lui. Ce que tu ne veux pas faire, ce que la chair ne veut pas faire. C'est ce que le Saint-Esprit t'aura communiqué. C'est ça, prier en esprit. C'est pourquoi il est bien de commencer dans l'adoration ou la méditation de la parole lorsqu'on veut prier. Alors tu seras dirigé comme il se doit. Là, il y a l'atmosphère que tu présentes, que toi-même tu mets autour de toi pour que le Saint-Esprit te dirige. Le Seigneur peut te réveiller peut-être avec un songe et puis il te dit commence à prier. C'est lui qui te dit, c'est lui qui t'a montré, donc c'est lui qui te dirige. Donc prier, ce n'est pas prier en esprit forcément. Sois béni. Prochaine question. Bonsoir, pasteur. Aidez-moi à comprendre ce verset. Lorsque vous priez, n'utilisez pas de vaines redites, comme les païens font, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Matthieu 6, 7. Merci bien, Kevin Côte d'Ivoire. Bonsoir, Kevin, sois béni. Je vais te donner un verset. Ecclésiaste 5, 2 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Proverbe 10, 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et je veux aussi que tu comprennes, quand le Seigneur dit, ne venez pas faire comme les païens. C'est souvent quand on vient devant Dieu, on oublie même qu'on est devant Dieu. Tu viens, tu bavades seulement. Est-ce que toi, si on t'a déposé devant le président, tu as une pétition. Est-ce que si tu vas devant le président, tu peux bavader? Tu vas attendre même qu'il te donne la parole pour te dire, oui, je vous écoute. Souvent, même quand on arrive là-bas, on ne peut plus parler. Parce qu'on voit le visage du monsieur. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, quand on arrive, quand on se lève net, on commence, ça veut dire tout simplement, Kevin, qu'il faut prier par l'esprit. Il faut prier en esprit. Celui qui prie en esprit ne dit pas n'importe quoi devant Dieu. Celui qui prie par l'esprit dit ce qu'il doit être dit. Il a conscience que Dieu est là. Il a conscience que le roi de gloire est assis et il est là. Il a conscience qu'il est devant son Père. Il a conscience que son Père est Dieu. Donc quand il vient, il ne bavade pas. Il y a d'autres personnes, quand c'est chaud, il y a les problèmes. Oh Dieu, si tu me donnes ça, je ferai ceci. Ça dit, on parle seulement. Il dit, fais attention. Quand tu viens à Dieu, dis l'essentiel. Dis ce qui doit être. Ne bavade pas, c'est la chair qui bavade beaucoup. Ce sont les émotions qui nous amènent à dire n'importe quoi devant Dieu. C'est notre Père, mais n'oublie pas qu'il est Dieu redoutable. Donc quand tu as cette conscience, il y a certaines choses, tu ne vas pas venir t'amuser devant lui. Ça parle de respect aussi, de révérence. Il y a une histoire dans le livre de 1 Roi 18, 26 à 29, avec le prophète Élie.
et les prophètes de Baal et d'Ashira. Ils ont parlé. Hein? Ils ont parlé. Lorsque Élie leur a dit, aujourd'hui on saura le vrai Dieu, qui est le vrai Dieu en Israël. Vous, vous êtes nombreux, je suis seul. Donc commencez à invoquer votre Dieu. Si c'est lui, voici ce qui doit se passer. Ils ont commencé jusqu'à l'après-midi. Ils ont bavardé, ils ont dansé, ils se sont coupés. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'était des religieux et des sorciers. Quelqu'un qui a une relation avec son père, il y a une différence quand tu viens dans sa présence. Quand Élie est venu, Élie allait à l'essentiel. Mais Élie est venu parce que le Saint-Esprit l'a poussé à le faire. Le Saint-Esprit l'a dirigé. Il a fait l'essentiel. Élie n'est même pas venu défier ces gens-là parce que lui, Élie, pense. Il est venu sous l'injonction du Saint-Esprit. Donc, arrêtons de bavarder devant Dieu. Je dis bavarder. Je n'ai pas dit communier. C'est ce que ce verset veut dire. Arrêtons de prier dans la chair, de prier comme les païens. Quand ils viennent, ils ne font que demander leurs choses. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Quand tu vois le sorcier en train d'offrir des sacrifices, c'est quelque chose qu'il veut pour lui. Mais nous, là, les sacrifices que nous offrons, c'est nous-mêmes d'abord. Quand nous venons, quelqu'un qui s'offre, il ne parle pas beaucoup. Hein? Quelqu'un qui vient pour que Dieu fasse les choses, il ne parle pas beaucoup. J'ai lu quelque part cette semaine quelqu'un qui posait une question. Vous là, quand vous priez là, qu'est-ce que vous recevez depuis que vous priez? La femme dit, depuis qu'elle prie, elle n'a rien reçu, mais elle a beaucoup perdu. On dit, tu as perdu quoi? Elle dit, elle a perdu l'orgueil. Elle a perdu la méchanceté. Elle a perdu le mensonge. Elle a perdu toutes ces mauvaises choses. Donc, tu vois, quand tu viens vraiment devant Dieu, il y a ce que tu dis, ce que le Saint-Esprit t'amène à dire, et puis ce que ta chair dit. Quand nous, c'est lui qui prie, qui a une vraie communion avec Dieu, il perd beaucoup de choses. Parce que c'est l'essentiel qui doit rester. Arrêtons de bavarder et allons-y à l'essentiel. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Prochaine question. Bonsoir maman. Je te souhaite le meilleur pour ton anniversaire et merci pour ta disponibilité, tes enseignements et tes conseils. Nous t'aimons énormément. J'ai une question. Quelle est la différence entre prier normalement et prier en esprit? Sandra, Cameroun. Bonsoir Sandra, sois bénie. Merci pour tous tes vœux. Merci pour ces belles paroles, ça me touche. J'ai vu aussi ta photo, tu es très belle. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'utilise pour faire la différence au Cameroun. Sois bénie. Alléluia. Sandra, la prière normale, c'est la prière en esprit. C'est ça la prière normale. Ce qui est anormal, c'est émotionnel, c'est charnel. C'est pourquoi, si tu vois bien, nous avons peu de résultats. C'est ce que Jacques a dit. Parce que nous venons, nous prions n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de résultat. Il dit, vous priez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. C'est ce que la parole dit. Nous avons peu de résultats car nos prières sont très souvent charnelles et émotionnelles et circonstancielles. Parce que le feu est descendu quelque part, je commence à prier contre l'incendie. Mais si je me laisse diriger par l'Esprit, il me dira sûrement ce que je dois cibler par ce feu qui est tombé. Ça, c'est seulement le bout de l'iceberg. Il y a ce qui est en profondeur. C'est là où l'Esprit de Dieu nous amène. Et Dieu n'est pas ébranlé par ça, mais plutôt par ce qui est basé sur sa parole et ce qui vient de son esprit. Car les prières qui sont inspirées
basés sur la parole de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, sont en ligne avec la volonté et le plan de Dieu. Pour nous, regarde un peu 1 Samuel. Nous avons parlé de la prière de Anna. Anna a pleuré, prié pendant des années devant Dieu. Cependant, aucun résultat. Mais quand sa prière a changé, son attitude a changé et elle s'est mise en ligne avec la volonté de Dieu. Non seulement Dieu lui a donné une réponse, Samuel, mais avec cette réponse-là, parce que sa réponse répondait aux besoins de Dieu, il lui a ajouté d'autres enfants. Elle a demandé un seulement. Je suis sûre qu'avec le seul, elle était satisfaite. Pour montrer que, bon, Dieu a fait. Mais Dieu dit non. Quand moi tu me donnes, quand c'est mon besoin qui t'intéresse en premier, quand ce sont les intérêts du royaume qui sont ta priorité en premier, quand tu cherches le royaume et sa justice en premier, il y a des choses que je t'ajouterai que tu n'as même pas demandé. La Bible dit que Salomon, après avoir dédié le temple à Dieu, le tabernacle à Dieu, il est allé dormir. Salomon n'a pas prié pour lui. Mais quand il allait dormir, Dieu même, il n'a pas envoyé un ange. Dieu est venu, il dit, tu veux quoi? Encore Salomon lui dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Il n'a rien demandé. Dieu dit, parce que tu n'as rien demandé, tout ce que tu as demandé, c'est la sagesse pour diriger mon peuple à moi. Non seulement tu seras le plus sage, mais je ferai encore de toi l'homme le plus riche. Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Peuple de Dieu, la Bible est remplie de tellement de nombreux témoignages. Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu en premier et sa justice, il dit, il ajoute. Mais attends, si on t'ajoute quelque chose, ça veut dire que tu as déjà. Il dit, toutes ces choses vous seront ajoutées. Vous en avez, mais je vous donnerai en abondance. Donc la prière normale, ma chérie, c'est prier selon l'esprit. Prier basé sur la parole de Dieu. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est en cela que nous sommes en ligne avec Dieu. Nous sommes en ligne avec sa volonté. Nous sommes en ligne avec son plan. Il n'y a jamais un robinet qui laisse passer, qui laisse couler l'eau et que le robinet lui-même n'est pas mouillé. C'est faux. Mais nous voulons être arrosés d'abord avant de donner. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Prions selon l'Esprit et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et autour de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie que tu sois une dame de prière, mais une jeune dame de prière, prière par le Saint-Esprit, prière basée sur la parole, que le Seigneur te réveille avec des révélations, que le Seigneur te montre les choses avec lesquelles tu dois prier pour la délivrance de la jeunesse camerounaise, pour la délivrance de la nation camerounaise. Que tu sois une référence, Sandra, au nom de Jésus. Alors, dernière question. Bonsoir, pasteur. Quand je prie, je ne sais pas souvent si je dois dire le Seigneur Jésus ou le Seigneur Dieu. Dans mon esprit, c'était si comme je frustrais l'autre. Je ne sais pas si j'exagère un peu, mais c'est vraiment important pour moi de savoir. Merci, pasteur. Roland Boyi Cocody. Oh, Roland, j'aime beaucoup ta question parce que ça me montre que tu veux tellement plaire à Dieu. Tu pries. Faut même pas t'embrouiller. Si tu veux, tu l'appelles Seigneur Jésus. Si tu veux, tu l'appelles Seigneur Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Donc tu peux lui dire Seigneur Dieu. Tu peux lui dire Seigneur Jésus. Tu peux lui dire l'amoureux de mon âme. Tu peux lui dire mon Rédempteur. Tu peux lui dire mon Sauveur. Tu peux lui dire le Roi des rois. Tu peux lui dire Roi de Sion. Tu peux lui dire oh Alpha et Oméga. Tu peux lui dire toi le premier, le commencement. Tout ça,
Ce sont ses attributs. C'est son nom. Il n'y a rien. Je ne sais pas qui va être frustré ici. Seigneur, Dieu est frustré parce que tu as dit Seigneur. Non, pas du tout. Appelle-le comment tu ressens. Appelle-le. C'est que ça dit quand tu es en train de prier, quand tu veux lui parler, c'est qu'il vient. Souvent je dis au Seigneur, tu es mon chéri. Ou bien il va se fâcher. Non, au contraire. Je vous ai dit déjà, n'oublions pas que la prière en premier, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. La communication, la communion. Quand on vient ensemble et qu'on se parle. Tu sais, dans la parole, dans le livre de Luc 5, je vais terminer avec ça. Dans le livre de Luc 5, lorsque le Seigneur disait, il a pris le bateau, la pirogue ou le bateau de Pierre, la pirogue, et qu'il a utilisé sa pirogue pour enseigner. Quand il a fini, il a dit à Pierre, allons dans les profondeurs et jette ton filet. La Bible dit, Pierre a dit, Maître, nous avons péché toute la nuit. Mais nous n'avons rien trouvé. Mais à ta parole, je vais obéir. Quand il a obéi, ce que Pierre a dit après, Seigneur, tu sais, lorsque tu es avec le Seigneur, puisque c'est une relation qui doit grandir, quand tu es avec le Seigneur, au départ, tu peux l'appeler Seigneur. Pour certains, après, ils n'appellent même plus Dieu Seigneur, ils disent Papa. Pour certains, nous sommes chacun à un niveau. Mais tout ça, c'est le nom de ton Seigneur. Tout ça, toutes ces appellations répondent à ses attributs. Il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Je voudrais même que tu saches que Dieu le Père lui-même, il a appelé Jésus Dieu. Et ça, je vais te lire ça. Et puis nous allons terminer. Hébreu, excusez-moi. Hébreu 1, c'est chapitre 1. Hébreu 1, 8 à 10. Il dit, regarde ce que Dieu dit. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Tu comprends un peu? Dieu lui-même, quand il parle à son Fils, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu le Père parle à Dieu le Fils. C'est comme si ton papa vient et puis dit chien. S'il dit chien, il s'appelait lui-même chien. Ton papa est un être humain. Donc quand il dit homme, il parle à son semblable. Il parle à son Fils. Donc ne t'en fais pas du tout. Appelle-le ce qui vient dans ton cœur. Seigneur Dieu. Oh mon Seigneur Jésus. Je veux que tu saches que je t'aime. Tu es mon Dieu. Tu es mon Sauveur. Tu es Dieu. Assis à la droite du Père, tu es Dieu. Tu es celui-là qui a donné ta vie pour nous. Tu es mon Rédempteur. Je t'appelle Rédempteur. Je t'appelle Sauveur. Je t'appelle mon Roi. Parce que tu es Roi. Tu es le Roi de Sion. Tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a aucun autre. Tout ça, c'est lui. Alléluia. Peut-être que dans votre relation, il te donnera encore d'autres noms de lui. Tu sais, à cause de sa relation avec Abraham,
arrivé à un moment dans leur relation, l'expérience d'Abraham a fait qu'il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, nous appelons Dieu Jéhovah Jireh parce qu'il y a un qui a expérimenté cela et qui a dit cela. Toi aussi, tu peux donner un nom à cause de ta relation, l'intimité que tu as avec lui, l'expérience que tu as. Dieu peut te donner, il peut te révéler une facette de lui dans tes expériences et tu lui donneras ce nom. Ça sera son nom. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais encore vous dire merci. Notre temps tire à sa fin. Merci pour toutes les questions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. À Franck, à Lewis, à Roland, à Sandra. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour vos vies. À vous tous qui avez posé des questions, que le Seigneur Dieu lui-même vous visite et que les questions que vous avez posées, je prie que lui-même il les rende encore plus claires dans vos esprits afin que vous marchiez selon la vérité. Alléluia. Et je voudrais encore vous dire que la prière en esprit est une prière qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Est une prière qui se fait dans la vérité, selon la vérité. Ce n'est pas une prière charnelle, elle est authentique parce qu'elle émane de l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit, qui utilise cela et qui parle, qui prie avec ton intelligence pour que tout ton être puisse le comprendre. Donc je voudrais encore vous dire de réécouter, comme je vous ai dit, d'en débattre et de pouvoir maintenant demander au Seigneur de vous aider lorsque vous venez prier. Et je vous donne un conseil, quand vous voulez prier, ne vous levez pas comme ça et puis pouf. Non, quand tu te lèves, si tu veux dire bonjour, papa dit bonjour, adore-le. Commence à lui parler. Mais ne faites pas les bavardages inutiles. Alléluia. Que Dieu veille sur vous, que l'esprit de prière vous soit communiqué, il me soit communiqué aussi, et que nous allions à une autre dimension avec Christ dans notre relation et que par la prière, si tu es fort dans ce domaine-là, tu pourras avancer. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse de toi celui qui prend plaisir dans sa parole. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Celui qui ne se retire pas, qui ne se lasse pas de lire, de méditer la parole. Alléluia. Mais je prie que l'Éternel te révèle sa parole chaque fois que tu viendras, qu'il te parle, afin que tu saches que Dieu est bon, qu'il est bon, il est doux, plus que le miel. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore samedi. Et samedi, nous allons étudier la prière en langue. Alléluia, la prière en langue. Et je vous assure que c'est super. Ne ratez pas, invitez. Soyez bénis. Sachez que je vous aime. Et Jésus vous aime plus. À la prochaine. Amen.